Toute l'actualité de ce 27e Tour de Guyane, c'est maintenant 4e étape aujourd'hui, très difficile pour le club Guyane qui a dû faire face à de nombreuses chutes. C'est un Guadeloupéen qui est arrivé en premier à Saint-Laurent-du-Maroni, victoire au sprint. Le maillot jaune, lui, ne change pas d'épaule. Le résumé de l'étape tout de suite avec Stéphanie Puglisi et Jonathan Lariot. Un sprint acharné pour l'arrivée à Saint-Laurent-du-Maroni. Et une nouvelle fois, les Guadeloupéens imposent leur rythme. Cédric Ramotte, second lors de l'étape précédente, remporte cette 4e journée. Une bonne opération pour la Guadeloupe. L'équipe conserve son maillot jaune et continue sa course au classement. On a dû quand même contrôler le peloton. Vers la mi-course, mes coéquipiers m'ont dit de rester au chaud. Du coup, je suis resté au peloton. À la fin, ça attaquait de partout. J'avais très mal. Kiran Baolin a su me motiver. Du coup, il m'a amené jusqu'au dernier virage et j'ai fait mon sprint et je suis très satisfait pour l'équipe. Au départ de Sinnamary, les coureurs prennent la route de la capitale de l'Ouest, 147 km pour une arrivée devant la mairie de Saint-Laurent. Durant tout le début de l'étape, le peloton reste groupé. Il faudra attendre une soixantaine de kilomètres pour voir s'échapper 6 hommes. Une échappée qui dure jusqu'à 40 km de l'arrivée où la course prend un tout autre rythme. Pierre Mossin de la Défense tente de décrocher et après plusieurs kilomètres en solitaire, il est rejoint au carrefour de Mana par 2 autres coureurs. Une avance qu'ils ne pourront pas maintenir. Ils arrivent tous groupés sur la ligne. Au sprint, la Guadeloupe s'impose juste devant le Guyanais Marc-André Buzaré de l'USL Montjoly et le Martiniquais Michael Laurent. Au virage, j'étais déjà deuxième et j'arrive pas à remonter le vainqueur malheureusement. J'ai eu un très gros travail de mon partenaire Teddy Ringuet qui s'est mis à mon service cette fois-ci. Et il a très bien géré à 100 mètres du virage où j'ai pris les sillages des autres et j'ai pu me placer et faire ce sprint. Cette étape vers la capitale de l'Ouest aura été compliquée avec de nombreuses chutes, notamment chez les coureurs du club Guyane. Une première fois, Loïc John tombe et se blesse au genou. Il se relève et retrouve le peloton. Mais à une trentaine de kilomètres de Saint-Laurent, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le club. Loïc John chute de nouveau avec cette fois-ci son coéquipier James Grinville et 3 autres coureurs. Au sol, James Grinville ne se relèvera plus. Touché à la tête et aux jambes, il est conduit d'urgence à l'hôpital de Saint-Laurent. Une mauvaise journée pour le club Guyane. Les garçons étaient avertis. Là, il fallait avoir un placement sérieux dans les 10-15 premiers. Parce que là, le peloton commence à fatiguer. Donc ça, c'est le b.a.-ba du cyclisme. Là, c'est courir plus haut pour éviter les chutes. Et puis bon, il est quand même à signaler qu'il y avait personne sur ce pont-là. En amont, pour signaler le rétrécissement. Donc après un manque de vigilance, c'est le vélo. Voilà, c'est parti, tout le monde est au sol. Au terme de cette journée, le top 10 du classement général ne change pas. Après ce coup dur, la sélection de Guyane devra se remettre avant d'attaquer demain la plus longue étape du Tour qui les conduira à Patou. Oui, vous venez de l'entendre, le classement général ne change pas. On va jeter un coup d'œil à ce classement général individuel. En premier, donc, Duro Kélian, donc de la Guadeloupe, suivi. Alors là, on a le classement, l'arrivée, voilà, l'arrivée d'aujourd'hui. Donc, Cédric Ramotte arrive en premier, suivi donc du Guyanais. Donc voilà, on fait un point sur les maillots jaunes. Maillot jaune, donc Kélian Durand. Maillot vert, Michael Laurent de la Martinique. Qui est le maillot rouge de Sam de Mirop de l'équipe de Belgique. Le maillot orange, Jules Lanclume de la Guadeloupe. Et le maillot rose de Cédric Locatin, également de la Guadeloupe, qui est en force sur ce Tour de Guyane. Et puis Thierry Sansami, on en parlait hier, de l'ECG, qui endosse le maillot bleu, le maillot blanc pour Larry Lutin de l'équipe de Guadeloupe. Voilà pour les maillots. Et donc je vous le disais, au classement général, donc Duro Kélian de la Guadeloupe reste toujours en tête. Et le Guyanais Patrice Ringuet reste donc à la 5e position. On va retrouver notre correspondant, notre consultant Christophe Cospard qui se trouve à Saint-Laurent-du-Maroni. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous comme chaque soir donc, pour ce Tour de Guyane. D'abord, ce qu'on a envie de vous demander ce soir, c'est est-ce que vous avez des nouvelles des 2 Guyanais, donc de James Grinville et de Loïc John, qui ont été blessés aujourd'hui? Effectivement, j'ai des très bonnes nouvelles concernant James Grinville. Donc, il est sorti de l'hôpital, plus de peur que de mal. Actuellement, il est à l'hôtel avec le reste de l'effectif. Il les récupère. Bon, c'était plus le choc, l'émotion,
qui l'a mis dans cet état. Hein. Et puis, on va voir, plus de peur que de mal, donc c'est rassurant. Les autres pourront reprendre le départ, mais lui, étant été transporté aux hospitaliers de l'Ouest, ne pourra pas continuer l'aventure du Cap Guyane avec le reste de ses partenaires. Donc là, vous parlez de James Graville. James Graville, oui, tout à fait, James Graville. Et concernant lui, John? Non, le John, ben lui, ça va, hein, il va poursuivre son étape. Il a fini un peu attardé, malgré les 2 chutes, hein, mais après, vous savez, il y a eu tellement de coureurs guyanais qui ont chuté. Il y a Denis Changwa qui a cassé son vélo, il y a, comment il s'appelle encore, je viens de parler de lui un instant en plus, hein, de Macoria qui a chuté également, donc lui, c'était au moment des ravitaillements. Bon, tout le monde tous ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée pourront repartir demain, normalement, sans trop de douleur. Ce sont des guerriers, ce sont des bonhommes qui ont l'habitude d'être sur la route, donc ils pourront défendre leur couleur correctement. Alors, sur cette 4e étape, on l'a bien senti, les Antillais ont verrouillé le classement général, du moins, et les Martiniquais restent en force. Est-ce que demain, il faudra s'attendre à une attaque guyanaise pour éviter de sauver un petit peu ce tour? Oui, mais le tour, il est loin d'être joué. Hein. Vous savez, c'est le retour sur Cayenne qui est plus important, puisqu'il y a le vent de face. Là, l'étape de demain, on ne sait pas encore comment la Guadeloupe va manœuvrer, mais je pense qu'ils feront exactement comme ils ont fait aujourd'hui. Hein. Donc, laisser une échappée partir et puis attendre les derniers kilomètres pour boucher le trou, combler le retard et permettre à Cédric Ramotte de faire le sprint. À noter quand même qu'il y a eu la chute également de Thierry Sangyemoy, hein, je l'ai vu à l'arrivée. Et bon, ben... Je pense que c'est un guerrier, ce jeune homme, hein, il a beaucoup de potentiel, beaucoup de qualité et il n'a pas encore rendu l'âme. Hein, donc je pense que demain, lui aussi pourra défendre les coureurs guyanaises. Concernant le maillot jaune, ça sera un peu plus compliqué puisque la Martinique et la Guadeloupe sont quand même bien positionnés et ils essaieront chacun, ils défendront leur maillot. Donc ils laisseront une échappée partir et ils contrôleront et pourquoi pas revenir sur la fin. On voit que le peloton est quand même assez fatigué aujourd'hui, hein, la chaleur, le kilométrage. Donc ce sont des circonstances de course qui, pourquoi pas, seront à l'avantage des coureurs locaux d'ici vendredi, samedi. On rappelle hein, que Thierry Sangyemoy est 8e et 8e oui, au classement général à 1 minute 16 hein, du premier, donc le Guadeloupéen Kélian Duro. Merci beaucoup Christophe Cospard. On vous retrouve demain dans notre page donc, du Tour de Guyane. C'est ainsi que l'on referme ce magazine et cette page d'information sur ATV. Tout de suite, l'information nationale avec BFM TV. On se retrouve demain. Bonne soirée.